Coucou à tous, on se retrouve pour la valise maternité. Donc en premier je vais vous faire une vidéo sur le sac d'accouchement et ensuite je vais vous faire une vidéo sur la valise maternité pour bébé et pour maman. Donc en premier, donc dans cette partie de la vidéo vous allez trouver une vidéo sur ce que je prends pour la salle d'accouchement pour bébé et pour moi, parce que je vous conseille de faire deux sacs, à savoir un sac basique pour la salle d'accouchement que vous prenez avec vos papiers le jour J et vous laissez la valise dans le coffre. Papa ou quelqu'un d'autre vous l'amènera en salle dans votre chambre de maternité en fait pour le séjour, ce qui sera beaucoup plus pratique que de vous trimballer avec tous les sacs. Voilà, en général les maternités c'est ce qu'elles demandent aussi et c'est ce que je vous préconise de faire. Donc là vous allez voir que c'est un bébé 3, donc une troisième grossesse, donc comment dire que la liste est plus raccourcie parce que je sais ce que j'ai besoin et ce dont je n'ai pas besoin. Donc pour la salle d'accouchement c'est un peu basique comme toutes les autres. Je vous mettrai les liens peut-être de mes précédentes vidéos pour bébé 1, bébé 2, de mes valises maternité et sacs d'accouchement en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir et à aller jeter un œil. Mais concrètement c'est les mêmes, voilà. Sauf que j'ai restreint les quantités. On va dire ça comme ça. Alors pour moi ça va être rapide. Hop, hop, hop. Pour la salle d'accouchement. Alors voilà, tout ça c'est pour bébé. Pour la salle d'accouchement, alors pour maman, donc pour moi, j'ai pris une paire de chaussettes parce que je supporte pas les péridurales, mais vous voyez c'est une grosse paire de chaussettes là, pilou pilou. Voilà, c'est parce que j'ai toujours, je trempe toujours, j'ai des effets secondaires avec la péridurale qui me font ça. Un slip jetable, des comment on appelle ça, des serviettes hygiéniques spécial maternité, hein, c'est pas spécial nuit etc, c'est spécial maternité. Hop, un, comment on appelle ça, une eau thermale, voilà, pour apaiser normalement bébé. Moi je l'ai pris pour moi, voilà, pour la salle d'accouchement parce que quand il fait chaud, un petit pchit ça fait du bien, ou un peu dans la bouche, voilà, ça fait toujours du bien. Et ensuite j'ai repris la même que j'avais pris pour Noam, à savoir une chemise de nuit, hop, qui s'ouvre devant. Alors normalement il faut préférer avec manche courte, moi je l'ai pris manche longue, je sais que pour Noam ça n'avait pas posé de soucis, j'avais pu relever ma manche facilement avec ce type de tissu pour qu'elle puisse poser le cathéter, mais sinon normalement il vous faut une manche courte. Voilà, et ce que je vais rajouter à l'intérieur c'est un petit gilet que j'ai oublié d'ailleurs, voilà. En faisant cette vidéo ça me permet aussi de voir ce qui me manque. Donc voilà pour côté maman, il ne faut pas grand chose. Et il faut, ah oui si, côté papier, là il vous faut un gros pataquès. Il en faut pas mal. Donc concrètement il vous faut votre carte vitale, votre carte de groupe sanguin, votre pièce d'identité, votre livret de famille pour comment on appelle ça, pour l'enregistrement à l'état civil de votre bébé, et il vous faut votre carnet de santé. Donc voilà. Et ensuite concernant bébé on va dire plus principalement et la grossesse, il vous faut votre, alors nous on appelle ça une fiche de liaison obstétricale, c'est donné par votre gynéco en général au 8e mois. Donc voilà, n'hésitez pas à voir avec eux. Moi c'est une feuille rose qui récapitule un petit peu les deux derniers rendez-vous, donc 8e et 9e mois, et que vous devez présenter aussi quand vous faites votre rendez-vous avec l'anesthésiste. Ensuite j'ai le dossier d'inscription à la maternité, mes échographies et les deux dernières analyses de sang. Voilà, donc en général c'est la dernière analyse du 8e mois et la recherche du streptocoque B. Pour nous c'est ça. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre maternité ce qu'elle vous préconise de prendre, mais en général c'est toujours ça. En tout cas pour toutes mes grossesses c'était ça. Donc hop, moi j'avais une petite liste comme ceci. Voilà. Avec tout ce qu'il faut pour le jour de l'accouchement et pour le séjour. Voilà, bébé et maman. Donc pour maman, je vous ai tout dit. À part le paréo, parce que moi je l'utilise pas, donc je vous mets vraiment ce que moi j'utilise. Après vous rajoutez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez rajouter un encas pour papa,
des petites pièces de monnaie pour qu'il puisse aller s'acheter quelque chose à boire. Moi je sais que c'était pas son délire, ni pour bébé 1 ni pour bébé 2. Je vais pas m'encombrer pour bébé 3. Voilà. Mais voilà, sachez que vous pouvez faire ça, qu'il y en a pas mal qui le font et que certains papas adorent cette petite attention. Alors on passe à bébé. Alors pour bébé il faut une jougoteuse. Donc celle-ci elle vient de chez Lidl France. Donc j'ai pris une petite gigoteuse toute basique, voilà. Donc ça c'est une 0,6 mois. Donc j'ai pris une petite gigoteuse, sachant que je suis pas sûre encore de l'utiliser parce que je vais voir si je vais pas utiliser la couverture miracle de chez Redcastle. Ensuite il nous faut 3 couches. Donc j'ai pris des tailles 1 Pampers. Sachez que certaines maternités les fournissent. Moi je vous dis ce que moi ma maternité me demande de prendre, mais certaines maternités fournissent tout ce qui est soins pour le bébé, niveau couche, etc. Donc renseignez-vous, prenez d'abord votre liste de la maternité et ensuite faites en conséquence avec ce que je vous dis pour ajouter 2-3 choses si vous en avez l'utilité. Ensuite il me faut, alors je finirai par la tenue de naissance du bébé. Alors nous il me faut un draus, donc j'ai pris un draus taille berceau, tout basique. Ensuite il faut une couverture, donc j'ai pris une petite couverture de pilou pilou. Celle-là je l'ai trouvée où d'ailleurs cette... Oh, je sais plus. Je crois que je l'ai trouvée chez Kiabi. Ouais, il me semble que c'était chez Kiabi. Elle est toute douce. Voilà, j'en avais plein de Noam, de Neila, mais j'ai préféré avoir sa petite couverture à elle. Voilà, il y a quand même des choses que j'ai pu racheter. Vous verrez que dans la valise maternité, il y a beaucoup de choses que j'ai repris de mes précédents enfants. Mais voilà, pour elle, j'ai quand même pris quelques trucs. La couverture miracle d'emmaillotage de chez Redcastle, parce que voilà, comme je vous ai dit, je vais voir si je lui mets ça ou la gigoteuse. J'ai pas encore décidé. Et ensuite, ça, c'est le doudou. Voilà, c'est le doudou que mes enfants ont choisi pour leur petite soeur. Donc je le mets direct, c'est pas eux qui vont l'amener à la maternité. Parce que je vais le laver, je vais le mettre directement dans le couffin après le berceau là-bas. Pour qu'elle puisse s'y attacher un petit peu. Voilà, et j'ai rajouté un petit mouchoir qui fait office de petit linge. Parce que j'aime pas les gros linges pour... en termes de doudou quoi. Voilà, bah, ça c'était détaché mais bon, vous pouvez l'attacher. Voilà, et celui-là je l'ai trouvé chez Kiabi. Ensuite, concernant la tenue de naissance. Alors, là c'est que du Kiabi, je me suis fixée là-bas avec papa, on a trouvé ça trop mignon. Donc j'ai pris un petit body manche longue, voilà. Taille 1 mois, chez moi mes bébés ils font presque 4 kg donc c'est tous taille 1 mois, concrètement. Ensuite, son petit pyjama, donc j'ai choisi la tout blanc. J'avais pas envie de rose, donc le rose je le réserve pour le séjour. Mais après pour la naissance, j'ai pris vraiment tout blanc. Voilà, taille à moi toujours et de chez Kiabi parce que par-dessus je vais lui mettre le petit gilet. Hop, voilà la petite brassière. Alors ils disent une brassière en laine, moi j'ai pris en coton, tant pis. J'en ai d'autres, mais je préférais en laine. Ah, en coton, pardon. Parce que mes bébés sinon ils crèvent de chaud et voilà. Donc par expérience je préfère lui prendre celle-ci. Même si quand ils sortent vraiment ils ont froid. Mais voilà, je sais que si je l'emmaillote elle aura pas froid, elle sera contre moi. Donc voilà, il n'y aura aucun souci pour ça. Et ensuite pour finir la tenue, j'ai pris un petit bonnet. Donc bonnet taille naissance, non. J'ai pris un bonnet taille... Ah, j'ai pu... C'était un bonnet taille 3 mois parce que à chaque fois que je prends les bonnets taille 1 mois de chez Kiabi, ben je les utilise pas, mais vraiment pas. Que ce soit pour Neila ou Noam, j'ai pas pu les utiliser, c'était beaucoup trop petit. Alors heureusement j'en avais d'autres de d'autres marques où c'est rentré quoi, mais du coup bah, je trouvais dommage d'acheter encore du 1 mois. Donc là j'ai pris du 3 mois directement et je me dis au pire bah ça sera un tout petit peu légèrement trop grand, mais voilà ça sera au moins... utile quoi et je le perdrai pas quoi, c'est du 3 mois et vous voyez la taille elle est pas si grande que ça. Et des petites chaussettes, voilà pour mettre par dessus le pyjama. Donc ça je les avais trouvées à Action, mais je vous mettrai je pense
les liens des affaires en barre d'infos. Voilà. Donc voilà pour le sac d'accouchement. Vous voyez qu'il ne faut pas énormément de choses. Il ne faut pas s'encombrer pour la salle d'accouchement. On verra après par la suite sur une autre vidéo pour la valise maternité. Mais en tout cas en ce qui concerne la salle d'accouchement, c'est exactement ce qu'il vous faut et rien de plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à faire votre valise maternité pour le jour de l'accouchement. Et nous, quant à nous, on se dit à très vite et je reviens pour la valise maternité côté séjour de bébé. Bye bye!